Faut que je me trouve un mec. Voilà, comme ça on va directement droit au but. Hein. Où vraiment je me pose la question, je me dis genre comment ça se fait que pendant autant de temps j'ai pas de mec. Combien d'entre nous ici ont plus de 30 ans et n'ont jamais eu de demande de mariage, de fiançailles? Plus le temps passe, plus l'envie de me marier disparaît. Même les animaux ont trouvé l'amour. Même les gens qui se lavent pas, ils ont trouvé l'amour. Et moi, genre, je vais rester comme ça toute ma vie. J'ai 25 ans, je suis célibataire alors que tout le monde dans ma famille est en couple et sur le point de se marier, de faire des enfants. Et j'ai l'impression d'être la risée de la famille et je voulais en parler avec vous. J'ai appris hier que mon dernier ex en date s'est remis en couple. Et c'est un truc de fou, l'ego, parce que... En fait, ça fait bizarre de se dire que ça y est, je suis plus sa dernière relation. Prise de parole risquée. Est-ce qu'on peut juste banaliser le fait de draguer des mecs en couple? Voilà. Moi j'appelle ça la sélection naturelle. J'ai 23 ans, j'ai jamais eu de copain et du coup j'ai vécu la même histoire en boucle avec tous les hommes qui ont pu m'intéresser dans ma vie. J'ai fait une liste de tous les tocards que j'ai croisés dans ma vie et qui méritaient une story time. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de mecs bien, c'est le pourcentage de mecs bien par rapport au nombre de femmes bien. Tout ça, c'est juste une question statistique. Bon alors pourquoi je suis célibataire? C'est une question qui revient tout le temps. Mais vraiment, genre fille, garçon, tout le monde me pose la question. Alors écoutez, c'est un choix, c'est vrai. On a osé me dire à moi que c'était pas normal de parler à plusieurs mecs. Pardon, mais vous savez que le cœur humain, il est pas fait pour aimer qu'une seule personne. Est-ce qu'on peut normaliser l'hypergamie féminine, c'est-à-dire le fait pour une femme d'avoir eu beaucoup de partenaires? En 2026, il y a des gars qui croient vraiment que tu veux les michetots pour aller au restaurant. Mon gars, le full face, il coûte plus cher que l'entrée plat dessert en fait. Ce que j'attends chez un homme, si il veut se mettre en couple avec moi, je veux qu'il paye toutes les factures, tout loyer, tout ça. C'est évident en fait, je vais rien payer. Pourquoi les hommes ne savent plus séduire? Il y a de moins en moins de mecs. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, les mecs ne font plus rien. Les mecs attendent de nous ce que nous on attend de gens. J'en ai marre de voir des jolies filles se battre désespérément pour qu'un homme les aime, ce que je trouve d'ailleurs pitoyable. J'accepte de vous donner ma recette pour que les hommes vous aiment, tout simplement. Ceci est mon testament. Nous sommes en guerre. En 2026, un phénomène devient de plus en plus visible, mais très peu de personnes osent en parler honnêtement. De plus en plus de femmes se retrouvent seules. Pas seules par choix affichés sur Instagram avec des discours de self-love, mais seules dans la réalité. Des relations qui ne durent pas, des conversations qui ne mènent à rien, des rendez-vous sans lendemain, et surtout, un sentiment de vide qui s'installe avec le temps. Le paradoxe, c'est que ces femmes n'ont jamais eu autant d'options en apparence. Jamais autant d'attention, jamais autant de possibilités. Et pourtant, jamais autant de solitude. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi cette solitude féminine augmente alors que tout semble aller dans le sens inverse? Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Observation numéro 1. L'illusion d'abondance. Vous savez aussi la phrase que j'entends le plus des mecs avec qui je parle, enfin pas des mecs avec qui je parle mais quand je parle à un mec, c'est mais tu te prends pour qui? Mais en fait je vous jure, vous vous rendez pas compte, moi je me prends pour qui? En fait moi, les mecs ils m'ont donné tellement de gaz, genre tellement je suis sortie qu'avec, enfin j'ai parlé qu'avec des mecs qui, enfin vraiment parlaient, qui étaient fous amoureux de moi, qui étaient obsédés par moi, qui m'ont tout donné, qui ont tout fait pour moi. C'est que dès qu'il y a un mec avec qui je commence à parler 1, 2, 3 semaines, un mois, il commence à se prendre pour je sais pas qui. Genre il commence à parler, je sais pas, il commence à caler des remis, des trucs bizarres. Bah moi je me prends pour moi en fait. Enfin moi tu me fais ça à moi. Mais est-ce que tu sais moi qui on m'a traité, comment on m'a traité? Est-ce que tu sais moi on m'a fait quoi dans la vie? Est-ce que tu sais moi je suis qui ou pas? Enfin je sais pas, genre enfin saisis ta chance. Enfin je sais pas. Genre moi je me prends vraiment pour je ne sais pas qui. Moi on m'a donné trop de gaz. Vous savez que je pense sincèrement, je me prends pour la reine du monde. Genre la reine du monde. Genre dès que je vois il y a un mec qui commence à prendre la confiance, moi je commence à péter un câble, je commence à prendre la confiance encore plus que lui. Il me dit mais tu te prends pour qui? Mais je me prends pour moi. Est-ce que tu sais je suis qui? Enfin je sais pas. PTDR, t'es qui? Aujourd'hui, une femme peut recevoir des dizaines, voire des centaines de validations en ligne. Likes, messages, matchs, tout est accessible en quelques secondes. Mais cette abondance est trompeuse, parce que l'attention ne remplace pas l'engagement. Beaucoup de ces interactions sont superficielles, rapides, sans intention réelle de construire quelque chose. Excusez-moi, aujourd'hui, je m'énerve pas, cependant, est-ce qu'on peut parler des DM Insta, s'il vous plaît, que les mecs vous envoyez aux meufs? Parce que déjà que quand j'étais en couple, j'en recevais beaucoup, mais alors depuis que je suis célibataire, c'est la foire au huc. Non, je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Yo, salut, ça va, on peut faire connaissance? On ne fera pas connaissance, toi et moi, on ne se connaît pas, et on ne se connaîtra jamais. Ça suffit maintenant, hein. J'ai pas envie de savoir ta couleur préférée, j'ai pas envie de savoir le groupe de musique que t'écoutes, parce qu'en plus, toi aussi, tu t'en fiches, d'accord? Toi aussi, tu t'en fous, arrête de faire genre tu... Oh, Princesse Fiona, qui est Princesse Fiona? Je suis en train de lire ton message et te répondre, je suis aux toilettes. Ça suffit, là, hein. Non mais oh là, qu'est-ce qui se passe? Parfois quand je réponds pas, il s'énerve le mec. Espèce de cochonne pour... Qui tu traites de cochonne là? T'as pété les plombs quoi là, oui. Oh, alors tranquille. Déjà je réponds, je suis gentille. Parce que parfois je suis de bonne humeur. Y'en a vous êtes drôle en vrai. Y'en a, il y a des dicates, elles sont drôles. Mais yo, salut, ça va, tu fais quoi? On se connaît toi et moi? T'es mon zinc? Non, je crois pas. Pourquoi tu veux savoir ce que je suis en train de faire?
Surtout qu'en réalité, ça ne t'intéresse pas, t'as juste envie de développer une conversation entre toi et moi. Mais t'habites à 8000 km, j'habite à Saint-Martin, je vais pas venir manger au McDo avec toi, sache-le. On n'ira pas non plus à Hippopotamus, et ni à Flunch. Alors laisse-moi tranquille. TikTok, Instagram, c'est pas Tinder, si je me mets pas dessus, c'est parce que j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille. À force, l'attention devient normale, presque insignifiante. Et plus elle devient banale, plus elle perd de sa valeur émotionnelle. Résultat, certaines femmes se retrouvent entourées virtuellement. On a osé me dire à moi que c'était pas normal de parler à plusieurs mecs. Pardon, mais vous savez que le cœur humain, il est pas fait pour aimer qu'une seule personne. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, c'est faux. Pourquoi la polygamie, ça existe? Pourquoi en islam, les hommes, ils ont droit à 4 femmes? Et ils sont censés les aimer toutes de la même manière. Et vous pensez que le cœur humain n'est pas capable d'aimer plusieurs personnes? Vous allez me dire, on aime tout plein d'amis, on aime nos parents, on aime toute notre famille, on peut pas aimer plusieurs mecs. Ouais, je vous mélange tout, ouais. Observation numéro 2, des standards élevés, mais parfois déconnectés. Voici la liste non exhaustive de tous les hommes que je ne date pas. Tu es au chômage. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de mental, de situation, d'ambition. Voilà. Les gens qui font moins d'1m85, non négligeable, indispensable. Je fais 1m76. Je suis grande, j'aime mettre des talons. Trop fermé d'esprit, assez rigide, coincé du... C'est mort. Les hommes négatifs, pessimistes, mal dans leur peau, mal dans leur vie, c'est mort. Et les dépendants affectifs, s'il vous plaît, vous m'avez bien regardé, on passe son chemin. Voilà. Les mecs pas du tout sportifs. Alors attention, c'est pas une question de corps, c'est aussi une question d'hygiène de vie. Ceux qui n'aiment pas les animaux. Ceux qui veulent des gosses. Voilà. La sortie elle est là-bas. Merci, bonsoir. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des attentes élevées, ce qui est normal. Mais le problème apparaît quand ces attentes deviennent rigides ou influencées par les réseaux sociaux. On compare, on idéalise, on imagine un homme parfait qui coche toutes les cases immédiatement. Et dès qu'un homme réel montre ses limites, il est écarté. Ce mécanisme crée un filtre permanent, un tri constant. Mais à force de filtrer, il ne reste plus grand monde. Et ce qui devait être un standard devient une barrière. Je ne conviens pas à la plupart des hommes, une grosse majorité d'hommes, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, premièrement, parce que je suis trop indépendante. Faut savoir que les hommes de base ont un instinct de vouloir contrôler, manipuler, avoir l'ascendant sur leur femme de manière générale. Avec moi, c'est impossible. Voilà. Je sais exactement ce que je veux, comment je le veux. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà, je m'écoute moi, que tu es là. Il y a personne au-dessus de moi que moi. Trop charismatique, c'est-à-dire que quand je rentre attention que tout ça, ce sont des choses qu'on m'a dites, d'accord? Je suis pas en train de me la péter, c'est beaucoup de prestance. Alors c'est un compliment, certes, mais pour les petits hommes, donc les gens pas trop capables, donc l'écrasante majorité de la planète, du coup, c'est écrasant, on le voit pas assez, il se sent inférieur. Dépendante financière, je m'offre ce que j'ai envie, je n'ai pas besoin d'un homme pour payer mes factures, pour m'entretenir, pour quoi que ce soit, pas besoin de toi. Voilà, tu es un extra dans ma vie, tu n'es pas une nécessité. Indépendante émotionnellement parlant. Si ça ne me convient pas, que tu n'es pas au niveau de mes exigences, de ce que moi j'attends en tant que femme, ce que moi je considère mérité, tu dégages. Ce qui veut dire que je peux t'aimer aujourd'hui et demain je ne t'aime plus. J'ai décidé que c'est terminé, c'est au revoir, merci et bon débarras. Salut, bonsoir. Observation numéro 3, l'absence de remise en question. J'ai fait une liste de tous les tocards que j'ai croisés dans ma vie et qui méritaient une story time. En premier, je me suis fait love bomber par une personne connue pendant 8 mois. Ensuite, on a mon premier amour, le tolard. Ensuite, on a le voleur, le michetonneur, le plouc qui a pas confiance en lui. Celui-là, il est très dangereux. Ouais. Il était pas divorcé religieusement. Ensuite, on a celui qui est parti pendant que je me douchais. Mais bon, il se doutait pas que j'allais le rattraper avant qu'il prenne son bus. En 8e, on a tous les dettes foireux. Donc on a celui qui a le syndrome de Diogène, celui qui a insulté ma collègue de boulot à une soirée, vomito dans les rues de Cannes. Ensuite, il y a celui où j'ai refusé d'aller plus loin, bien évidemment, après le date, il m'a supprimé, mais bon, ça c'est le classique. Et il ressemblait pas du tout à ses photos, mais ça aussi, c'est lambda. J'ai oublié le dernier plouc et le plus grand plouc de ma vie. Celui qui a pas assumé son fils, bien évidemment.
Donc parmi tous ces ploucs, quel storytime vous intéresse? Après plusieurs expériences négatives, il devient facile de dire « les hommes sont tous les mêmes ». Ce discours protège l'ego, mais il empêche d'avancer, parce que si le problème vient toujours de l'extérieur, alors rien ne change. Les mêmes choix sont reproduits, les mêmes schémas reviennent, et la solitude devient une conséquence logique, pas une injustice. Le round de date, les filles, autant vous dire que le date était horrible. Alors en fait, le mec, il me demande si j'ai des injections au niveau des pommettes. Je lui dis que non. Il reste fixé sur mon visage, vraiment fixé comme ça. Et il me dit, t'es sûre? Tu me mens pas? Non, les filles, j'ai aucune injection. Ça, c'est vraiment la forme de mes pommettes naturelles. Et après, il passe à mes lèvres. Non, aucune injection aux lèvres. Voilà, j'ai juste du gloss qui fait repulper les lèvres. Et il me dit, mais du coup, qu'est-ce que t'as fait à ton visage au niveau des injections? Bah, aucune injection. Ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis fait des facettes. Voilà. Parce que j'avais vraiment de très gros joues. Et du coup, pour séparer, pour faire un beau truc, ben, j'ai payé 1 200 € pour me faire des facettes. Et vraiment, ça a tout changé à mon visage. J'ai payé 1 200 €, mais magnifique, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Si vous voulez, on en parle, y a pas de problème. Mais il faut savoir que ici, on nous fait rentrer un fil et ils font une espèce de liposuction. Voilà. En fait, ils enlèvent la graisse et ils font rentrer un fil et tac, 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 et tac. Voilà. Ce qui crée une fossette. Là, ça fait 2 mois de chaque côté. À voir si ça va tenir avec le temps. Je vous raconterai. Mais ce mec-là, il m'a traumatisée. On dirait, j'ai refait tout mon faciès. Genre, non. J'ai envoyé un message, il m'a dit je suis désolée si j'ai pu être assez déplacée et tout dans mes questions parce que bah, je me méfie maintenant de nos jours. Je lui ai dit non, il n'y a pas de souci. La seule chose que t'as pas cramé, c'est le BBL. Je me suis habillée en mode large. Oh les filles, il est mort de rire. Mais en tout cas, non, j'ai pas d'avenir avec lui. Mais au début, je montre pas genre mes formes et tout, genre bon. Mais il a pas cramé le fiac. Observation numéro 4. Le retrait progressif des hommes. Pourquoi les hommes ne savent plus séduire? Et avant d'attraper ma veste, écoutez-moi. J'ai remarqué, que ça soit mon expérience dans le dating ou les expériences de mes amis ou des témoignages que j'ai pu entendre, je trouve qu'il n'y a plus de phase de séduction de nos jours. Attendez, je vais vous expliquer. Avant, il y avait un peu ce système des étapes. Au bout de tel temps, tu peux l'embrasser. Au bout de tel temps, tu peux passer à un rapport intime. Au bout de tel temps, tu peux faire ça. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que avant, les gens prenaient le temps de faire connaissance avant d'avoir un rapprochement physique. Aujourd'hui, quand tu vas en date, que tu rencontres un homme, dès la première fois, il y a 4 chances sur 5 que le mec essaye de t'embrasser à la fin du date. Et elle est où la période de séduction? Elle est où la période où on essaye de se taquiner, d'apprendre à se connaître, de créer un lien? Amour, ça se crée aussi sur la base de l'amitié. Alors ok, chacun fait ce qu'il veut, vous avez le droit de vouloir des plans CUL, des coups d'un soir. Quand vous êtes dans une période de dating et que vous avez vraiment l'intention de vous mettre en couple, de fonder quelque chose de sérieux, où est cette phase de séduction réellement? Et sans bisous, sans rapprochement tactile, sans rapport intime. Moi quand j'ai regardé la saison 1 là, de Bridgerton, je me suis dit mais attends, mais c'est vrai que de base les hommes, ils courtisaient les femmes comme ça. C'était ça un vrai gentleman. Bon certes, il y a des personnes qui sont problématiques dans la série, mais c'est pour que vous donner une idée quoi. Et puis aussi, passé un certain âge, vous savez qu'on ne séduit plus une femme en lui disant t'es belle, t'es magnifique, enfin, on sait déjà qu'on est belle, hein. On n'a pas besoin que vous nous le répétiez, hein. C'est pas ça qui va nous faire tomber amoureuse, hein. Donc en tant que femme, est-ce que vous avez remarqué la même chose? Et en tant qu'homme, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi il n'y a plus ce jeu de séduction, de taquinerie. C'est passé où tout ça? Avant que vous affolez, je parle pas de tous les hommes. Donc ne vous sentez pas tous concernés, c'est juste une question qui me vient à l'esprit. Et j'aimerais bien avoir des réponses, que ça soit des hommes ou la vie des femmes. Pendant ce temps, de plus en plus d'hommes prennent du recul. Ils observent, ils deviennent plus prudents, ils investissent moins vite. Certains ont été déçus, d'autres ont compris les dynamiques modernes, et beaucoup refusent simplement de jouer à un jeu qu'ils jugent déséquilibré. Il y a des gens, c'est vraiment des piranhas, des vampires d'énergie, c'est fou. Il y a une pote, la dernière fois, on était au resto avec des amis et tout, et elle me dit, ça fait quand même longtemps que t'es célibataire, hein, c'est bizarre, non? Je lui dis, je sais pas, non, c'est juste parce que je suis bien seul et puis je vais pas
Je vais pas me maquer avec n'importe qui juste pour être maqué, quoi. Et elle me dit non. C'est parce que t'es gay, mais t'oses pas te l'avouer. Je lui dis mais non, pas du tout. Elle me dit si, non mais cherche pas, t'es gay. Et en fait, à partir de là, quoi que je dise, quoi que je fasse, pour elle, je suis gay. Et j'en suis sûr, elle va dire à des gens, j'en ai parlé avec lui, il est gay. Ce retrait réduit encore plus les opportunités de connexion réelle. Et ce que certaines femmes interprètent comme un manque d'intérêt est en réalité une adaptation masculine. Il y a un mec à la salle de sport, ça fait des mois qu'il me regarde comme ça. Mais il me fixe en plus, je vous jure. Il me regarde comme un psychopathe. Mais je sais que je lui plais. Mais putain, mais lui aussi il me plaît. Mais qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Il faut quoi? Il faut faire un coucou, j'en ai fait, je fais des sourires et tout, mais après je peux pas. Putain, c'est lui le mec. Mais je comprends pas, les mecs ils viennent pas aujourd'hui. C'est comme tout à l'heure dans le tram et tout. Le gars me regarde et tout, mais il me fixe, me fait des sourires et tout, mais il vient pas. Mais je comprends pas, est-ce que je fais peur? Je semble être quelqu'un de gentil, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ouais, je trouve ça vraiment catastrophique en fait que les hommes n'osent plus du tout aborder, ils te fixent comme ça, on se plaît mutuellement mais il se passe rien parce que personne ose et bon l'homme ça reste quand même l'homme, excuse-moi mais voilà je vais pas me pointer, donc c'est bien beau de faire des sourires et tout, ça fait toujours plaisir mais à un moment donné voilà quoi. Hey y'all, come look at this. Ok, story time. Je sors de la salle de sport et donc il y a un mec qui me dit excuse-moi, je peux te faire un compliment? Ouais. T'es très très charmante. Est-ce que je peux t'inviter à boire un verre? Non. T'es mariée? Non. T'es en couple? Non. Et je me suis barrée. C'est-à-dire, alors que déjà, je me plains littéralement d'être seule, de pas avoir de mec, même pas un crush, même pas un plan cul, j'ai rien. Voilà, clairement. Nada, et la meuf elle dit non tout le temps quand on lui propose d'aller boire un verre. Mais non, je sais pas. En fait je sais pas si c'est les mecs qui me fuient ou si c'est moi qui les fuis clairement. Et le plus drôle c'est que je sais pas, mais quand tu sors de la salle de sport, en l'occurrence là moi je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis dégueulasse, on dirait une serpillière. Même une serpillière c'est plus joli, clairement. Parce que ça peut avoir un petit charme. Une serpillière, ça peut avoir une dégaine. Là, moi, j'ai zéro dégaine. La solitude féminine en 2026 n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un mélange entre illusion d'abondance, attentes élevées, manque d'introspection et un changement profond du comportement masculin. Il s'agirait d'arrêter de me manquer de respect en m'envoyant des DM alors que vous avez des têtes de rats. Arrêtez de me DM alors que vous êtes moche. Je suis pas la plus belle, mais à un moment donné, je sais que je mérite beaucoup plus beau que vous. Pour qui vous prenez, genre le culot qu'il faut pour me DM alors que vous ressemblez à rien, genre vous êtes moche. Donc s'il vous plaît, apprenez à rester dans votre catégorie. Le problème, ce n'est pas le manque d'options, c'est le manque de connexion réelle. Et tant que ces dynamiques ne seront pas comprises, la solitude continuera d'augmenter, malgré toutes les apparences. Qu'est-ce que je fais de ma vie quand j'ai du temps libre? J'ai 36 ans, j'ai pas d'enfant. Je marche, je me balade, je bronze, je me réveille aussi tous les matins à 10h et je vais au sport tous les jours. Et aussi, ah oui, j'ai oublié, je réserve mes vacances à la dernière minute. Je paie un peu trop cher, j'avoue. Et aussi, j'entends tous les jours, tu dois avoir des enfants sinon tu vas le regretter. Et à quoi je réponds? Non, ça va aller.